Actes chapitre 9 et on va dire le verset 3 à 5. Alors, vous vous rappelez dans des vidéos précédentes, il était question du diacre Philippe qui avait été nommé par les apôtres et l'assemblée à Jérusalem et on retrouve, il a été lapidé et puis le texte nous dit que les gens sont venus déposer leurs vêtements au pied d'un certain Saul. Saul, ah ok, d'accord. Et là on le retrouve, le fameux, si on lit le verset 1, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Lui, il était zélé pour le mal, pour faire le mal, pour détruire l'église de Jésus-Christ qui naissait. Et voilà, c'était un homme plein de haine et de méchanceté, mais il croyait pleinement que ce qu'il faisait, c'était pour protéger sa religion, et voilà, qu'il faisait bien. Donc il va avoir le souverain sacrificateur, lui dit, voilà, moi ce que je vais faire, il faudrait me donner des lettres pour aller à Damas, moi je vais les arrêter tous, vous allez voir, je vais régler la question, voilà. Et tout le monde connaissait son zèle, sa férocité, voilà, il était implacable, donc les religieux ils se sont dit, ouais, bah, pourquoi pas, tiens, vas-y, ok. Et on voit que cet homme, il s'en va avec des mauvais projets. Verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, encore on retrouve tout à coup, soudain, vous voyez, il y a Dieu qui agit. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, c'est-à-dire qu'il était sur son cheval, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul répondit « Qui es-tu, Seigneur » Verset 5. Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Donc on voit là une œuvre particulière du Seigneur pour que son Église puisse grandir. Il y a eu les apôtres, il y a eu les diacres, il y a eu les disciples qui étaient autour des apôtres, de nombreux disciples. Ça a commencé à prendre forme, ils ont institué les diacres, ils ont essayé de s'organiser un petit peu, mais l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, devait maintenant rayonner et grandir pour qu'elle puisse nous parvenir encore jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle. Donc le plan de Dieu s'est déroulé. Et dans ce plan, il y avait Saul qui était ce meurtrier qui avait assisté, qui avait approuvé le verset, fin du verset 7, début du verset 8 des Actes nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc on voit bien le personnage, voilà, il était connu, reconnu, tout le monde avait peur de lui. Et certainement que les disciples devaient se cacher quand ils entendaient qu'il était dans le coin, parce que c'était un peu la terreur, et c'était vraiment difficile. Mais le plan de Dieu, c'était d'utiliser cet homme. Ça nous dépasse, des fois nous on dit on n'aurait pas choisi, mais moi j'aime bien, voilà, la manière dont Dieu choisit, c'est pas les nôtres, et c'est parfait comme ça. Voilà. Donc quand il va à Damas avec des lettres, prêt à en découdre avec tous ceux éventuellement qui auraient fui Jérusalem et qui seraient partis à Damas, la ville qu'on connaît encore aujourd'hui, en Syrie, eh bien, il allait leur faire leur compte, il allait arrêter tout ça, il n'allait pas laisser l'Église de Jésus-Christ se créer ou se répandre là un peu dans tout Israël ou dans la Syrie, dans toute la région ou de l'Empire romain aussi. Donc il fallait que ça s'arrête, il fallait que ça s'arrête vite. Donc on voit un homme pressé, un homme décidé, engagé. Et là, de son cheval, tout à coup, eh bien pour lui, il y a eu cette lumière qui l'a fait tomber par terre. Et au moment où il tombe par terre,
il lui dit, donc Saul parle à cet être de lumière qu'il voit sans vraiment savoir qui. Voilà, Seigneur, voilà, il a dit, il s'est présenté comme étant Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Une question peut-être très simple, mais un peu bizarre, hein? Lève-toi, entre dans la ville où on te dira ce que tu dois faire. Et ceux qui étaient avec lui, tous ces hommes, hein, ces hommes de main, hein, ces soldats religieux, cette brigade religieuse, on va dire, ils étaient stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc, Saul se relève, mais il est aveugle. Donc, il restera 3 jours sans voir et il n'a pas mangé ni bu. Et puis ensuite, on voit que Dieu a suscité Ananias, qui est venu le voir, qui a prié pour lui. Et puis Saul a vraiment eu une conversion puissante. Il a décidé d'abandonner ses anciennes voies, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Et alors qu'il y avait de la réticence d'Ananias et même des chrétiens en général, hein. D'ailleurs, au verset 15, il dit « Cet homme sera un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc, ce n'était pas, on va dire, un voyage de plaisir, mais si Dieu a choisi Saul, voilà, on n'a pas besoin de discuter, savoir pourquoi, si c'était le meilleur candidat ou pas. Beaucoup aujourd'hui contestent Saul, disent qu'il était ceci, cela. Moi, je crois qu'il était simplement un homme choisi par Dieu et qui est allé chercher parmi même ceux qui tourmentaient l'Église, et il en fait de lui un apôtre, un disciple puissant. Alors, il y avait de la réticence, il y avait de la peur, ça a mis un certain temps, mais on voit que quand Saul se rendit à Jérusalem, il a essayé de se joindre aux apôtres. Ils ont raconté le témoignage de ce qu'il avait vécu, et puis ce qu'il avait fait à Damas aussi, qu'il avait quand même prêché Jésus. Ok, d'accord. Et ils ont essayé de le protéger encore, parce qu'ils voulaient encore un petit peu voilà, être sûr vraiment qu'il avait bien vraiment changé. C'est normal, ils l'ont accompagné à Tars, hein. Et puis l'église là commence à naître un peu dans les villes un peu autour de Jérusalem, Damas, Césarée, Jopé et autres. Il y a vraiment une œuvre puissante du Seigneur qui commence, mais on voit que Saul vient au bon moment. Il a été vraiment appelé par le Seigneur dans le bon moment. Donc ne faisons pas des fois des films, n'essayons pas de discuter pourquoi Dieu fait ceci ou cela. Des fois, il choisit des hommes, des femmes qui nous paraissent pas être forcément les meilleurs dans ce que nous pensons nous, mais quand on regarde le ministère de Paul ensuite, quand son nom sera changé, eh bien c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et que Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne se trompera pas. Et s'il met dans vos cœurs, s'il vous a retiré vraiment de la boue, qui vous met vraiment une mission, ben faites-le. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et il ne demandera pas à quelqu'un d'autre. C'est pour vous. Donc obéissez. Soyez patient, peut-être il y a des réticences, peut-être c'est compliqué, mais laissez le Seigneur agir par son esprit, par sa parole, et alors vous rentrerez pleinement dans ce qu'il a prévu. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.